Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Chers parents, un film réalisé et co-scénarisé par Emmanuel Patron et co-scénarisé par sa femme, je présume, Amel Patron, et ces deux patrons avaient déjà proposé une pièce de théâtre, justement, Chers parents, que mes parents ont vu au théâtre, même que moi je n'ai pas vu. Et là, ici, nous avons donc l'adaptation cinématographique avec au casting, dans le rôle des chers parents, André Dussolier, notre cher André Dussolier, et Miu Miu, qui interprète ici des personnes retraitées depuis un bon moment, même si, bon, on a compris d'après le scénario du film que, bon, on a quand même ici des acteurs et des actrices qui essaient de se rajeunir, hein, de faire croire qu'ils ont plutôt 60-65 ans, alors qu'on est plutôt sur les bases de 75-80 ans, mais passons de détail. Nous avons donc ces deux personnages qui ont gagné au loto, formidable, et nous suivons dès le début du film les trois enfants de ce couple qui débarquent, c'est-à-dire Arnaud Ducret, que l'on a vu en tant que professeur de PS notamment dans les films Les Profs, et qui n'a plus joué au cinéma, j'ai l'impression, depuis quelques années, honnêtement d'ailleurs de souvenir. Depuis Le Visiteur du Futur, je ne suis même pas sûr de l'avoir vu dans un film, je ne sais même pas s'il a joué dans un film d'ailleurs depuis presque 4 ans maintenant. Il y a aussi Pauline Clément de la Comédie Française qui joue de plus en plus dans des comédies, donc de nouveau elle est présente ici. Et un autre acteur dont j'ai oublié le nom, qui est le moins connu de la bande, en tout cas le moins connu de moi-même, qui est aussi dans l'histoire. Bon, ils arrivent évidemment chez leurs parents n'osent pas trop amorcer le sujet, mais en effet, ils ont gagné au loto et sont bien obligés de le dire à leurs enfants. Ils ne veulent pas dire la somme, ne la communiquer, mais pour autant, ils expliquent qu'ils vont changer de vie puisqu'ils vont aller aider, et oui, les pauvres enfants orphelins au Cambodge en ouvrant un orphelinat. Bien évidemment, ils ne veulent pas dévoiler le montant, mais à force d'insister, ils vont être obligés de le divulgacher à leurs enfants. Même si en réalité, on se rendra compte que le montant qu'ils ont un peu essayé de cacher, qui ne semblait pas si important, est peut-être bien plus important qu'il n'y paraît. Bon, ça on s'en doute évidemment, puisqu'on a un petit peu bon, les ficelles du film que l'on connaît, puisqu'il s'agit d'un film au thème assez classique. On a déjà eu droit à un film aussi où les parents gagnaient au loto et que forcément eh bien, les enfants étaient devenus des personnes particulièrement intéressées par l'appât du gain et tout à coup retournaient voir leurs parents régulièrement et devenaient gentils comme tout. C'était un film avec Didier Bourdon et avec Josiane Balasco qui s'appelait Mes très chers enfants, Nos très chers enfants, je crois, sorti il y a quelques années. Donc bon, thème assez classique, bien sûr, mais qui ici est exécuté de manière vraiment intéressante, à l'image d'un autre film d'ailleurs sorti il y a 2 ans qui s'appelait Heureux gagnant, qui mettait en avant plusieurs histoires avec des personnes de différents profils. Et à chaque fois, c'est assez intéressant parce qu'on voyait à quel point le fait de gagner une somme d'argent vraiment conséquente pouvait nous faire un peu débrancher le cerveau et nous faire devenir complètement fous, et aussi changer bien sûr notre relationnel avec l'argent, avec la vie et avec nos proches. Et c'était un film super intéressant parce que on peut parfois être dans le discours à se dire, alors qu'on n'a pas gagné au loto, mais oh, vous inquiétez pas, si jamais je gagne au loto, je partagerai avec vous et la vie sera encore meilleure. Et puis nous vivrons tous et toutes heureux et heureuses et il n'y aura pas de problème parce que l'argent fait le bonheur. Bon, ça c'est le discours de certaines personnes dans la vraie vie. Je ne crois pas du tout en ce discours. Il faut bien sûr gagner un peu d'argent, mais bon, gagner par exemple 100 millions au loto, je pense que ce n'est pas indispensable, au contraire que c'est un faux cadeau complet, c'est un véritable guêpier et un vrai piège. Et donc, bon, on a eu des films comme ça, comme Heureux Gagnant, qui mettaient en avant que des personnes qui, avant de gagner de l'argent, semblaient complètement stables dans leur tête, et on pourrait se dire, oh, bah, dans ce cas, tout va bien, quand bien même cette personne gagne de l'argent et énormément d'argent, ça lui fera pas péter les plombs, eh bien en fait si. Et des personnes qui étaient particulièrement malveillantes, pour le coup, en gagnant une somme importante d'argent, eh bien rentrer dans le droit chemin, pour la simple et bonne raison que des fois, le manque d'argent peut pousser à bien des fautes. Donc c'était un film intelligent, et là je trouve que nous avons un film qui est vraiment très pertinent également sur ce sujet-là, parce que on aurait pu aller vraiment dans l'idée la plus classique du monde, à savoir les parents qui révèlent d'emblée à leurs enfants le montant exact qu'ils ont gagné, et après ça part en sucette. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le film part en sucette dès le début, parce que, avec les personnages qui partent en sucette, le film est vraiment bien, donc le film part pas en sucette, les personnages partent en sucette,
Parce qu'au début, déjà, il y a un quiproquo, on n'a pas des personnages, que ce soit les parents et les enfants, qui sont sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est assez rigolo, quiproquo d'emblée, qui nous fait penser à une pièce de théâtre. Ce qui me ramène aussi, malgré tout, à l'une des limites du film, c'est qu'au début, il faut quand même accepter l'idée que certes, d'accord, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, mais je trouve que le début, d'un point de vue de la mise en scène, d'un point de vue du jeu d'acteurs et d'actrices, sonne un peu trop théâtral et pas assez cinématographique. Après, soit on s'habitue, soit ça s'améliore, je ne me rends pas très bien compte, mais en tout cas après, ça allait mieux, voilà pour la petite information. Mais ensuite, on a quand même des parents qui sont assez lucides et clairvoyants, qui ont conscience justement de tout ce que je viens d'exposer, à savoir qu'avoir gagné autant d'argent est un véritable piège, et donc ils ne veulent pas révéler le montant à leurs enfants, et donc forcément, eh bien, la deuxième partie, on va dire, du dispositif comique, et là on entre vraiment dans le sujet, c'est que bien sûr, ça rend fou les enfants de ne pas savoir combien ont touché leurs parents, et aussi cette information capitale qui est justement que pour éviter de changer les relations entre les parents et les enfants, eh bien les parents ne veulent rien donner du tout à leurs enfants. Et donc ce livre après une sorte de comparaison pour les enfants à se dire, eh bien vous préférez financer l'orphelinat de Cambodgiens et puis nous, vous nous avez oubliés. Et donc finalement on comprend que quelle que soit notre décision face à l'argent, peut-être que la meilleure décision c'est soit de s'en débarrasser au plus vite à une œuvre caricative ou tout ce que vous voulez de bienveillant dans le monde, comme ça vous n'avez plus tout cet argent, ou alors vous gagnez cet argent mais vous ne dites rien à personne, c'est vraiment ça. Et donc voilà, donc on a vraiment des parents qui auraient pu être un peu, papy gâteau et mamie cookie, à être un peu à côté de la plaque, mais ça n'aurait pas été aussi drôle que là, à savoir, bon, on a des parents, donc André Dussolier qui joue toujours aussi bien, j'adore cet acteur, et Miu Miu ici, qui est excellente aussi, ils forment d'ailleurs un très bon duo, qui sont d'ailleurs d'anciens profs, hein, donc des retraités profs, et c'est très amusant parce que ici, on a décidé donc d'avoir, on sent, hein, d'anciens profs, mais qui semblent un peu en manque de leur profession, hein, je sais de quoi je parle, étant moi-même un vieux prof, ou un tout petit jeune plutôt, et donc ici c'est rigolo parce qu'ils traitent leurs enfants, c'est ça, comme de véritables élèves, et c'est assez rigolo parce que justement, c'est un peu comme si on est dans cette idée un peu, c'est ça, hein, d'enseignement théâtral, et en même temps, bon, ici on a une adaptation de pièce de théâtre, donc c'est rigolo, et quand on enseigne, on joue un rôle aussi d'une certaine manière, même si on est soi-même mais pas complètement, donc c'est ça qui est intéressant. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'on a des scènes donc avec les parents et les enfants. Ensuite, les deux groupes se séparent et on retrouve les parents qui sont là en train de comparer leur manière d'avoir transmis les informations qu'ils voulaient transmettre, les valeurs aussi familiales qu'ils voulaient de nouveau véhiculer. Donc d'un côté, c'est très rigolo, et quand on va suivre ensuite les enfants de l'autre côté, qui ont quand même la trentaine, voire la quarantaine, hein, quand même, hein, pour certains, ce sont de grands enfants, et bien là, ils se comportent vraiment, mais comme des gosses. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sent qu'ils se comportent déjà un peu comme des gosses, avant même cette histoire justement d'argent, parce qu'ils sont très très crédules, et on le comprend d'emblée, avec, on a dans la fratrie des personnes qui sont plutôt de gauche, plutôt de droite, mais à l'arrivée, bon, on se retrouve un peu sur l'autel de la débilité profonde, entre guillemets, et surtout, bon, de l'appât du gain plus qu'autre chose, puisque personne n'a véritablement besoin de cet argent, en tout cas des enfants peut-être plus que d'autres, mais bon, on est vraiment à l'arrivée quand on regarde toutes les pièces du puzzle et que l'on reconstitue toutes ces pièces, on comprend qu'il n'y avait pas du tout à plaindre et à blâmer aucun de ses enfants. C'est quand même assez clair, hein. Même les enfants les plus en difficulté sont aidés financièrement par leurs parents. Donc bon, d'ailleurs, les parents profs qui ont très bien gagné leur vie quand même, quand on voit la baraque, et puis malgré tout, au-delà du loto remporté, franchement, gagnent bien leur vie, donc ça fait plaisir pour eux, hein. On espère que quand j'aurai l'âge d'André Dussolier, j'aurai autant d'argent, sans parler de loto, pour avoir une si belle baraque. Mais bon, plus sérieusement, donc c'est assez marrant parce qu'on a vraiment, c'est ça, des enfants qui sont vraiment très très enfants, et puis c'est ça, des parents donc clairvoyants. Donc je trouve que ce sont vraiment les forces de ce film qui, bon, évidemment ce film hein, n'exclut pas certaines facilités scénaristiques, hein, notamment concernant bon, le fait quand même qu'il y ait une grande somme d'argent qui a été gagnée par André Dussolier et Miu Miu, et on voit quand même qu'il y a un panneau qui le stipule dans le village qui est juste à côté de leur maison, et personne ne vient les enquiquiner spécialement. Il y a un retournement de situation dans le film aussi, qui est vraiment le bienvenu et qui remet en perspective certains personnages, et qui est vraiment très amusant, et qui constitue un peu, oui, un plan important scénaristique, hein, c'est-à-dire que bon, et thématique surtout, c'est-à-dire que bon, on est face là à des personnages qui globalement, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur sexe, leur positionnement politique, à un moment donné, bon, l'argent nous dépasse et puis on part un peu en vrille. Et donc il y a un bon retournement de situation à la fin,
Et on peut même dire qu'il y en a un tout dernier avec la chute finale du film, qui est également assez surprenante et qui a beaucoup surpris dans la salle de cinéma. Une salle de cinéma où il y avait un peu de monde à l'heure à laquelle j'y suis allé, et ça a bien rigolé dans la salle, et donc une surprise à la fin du métrage. Mais bon, ces retournements de situation, c'est vrai que si on les met bon, sous le prisme de facilité scénaristique, bon, on se dit qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, mais le plaisir est ailleurs. C'est une comédie qui vraiment régale, qui amuse, comme je vous l'ai dit, et qui fait, alors bon, réfléchir, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, à partir du moment où moi, par exemple, qui ai pas mal réfléchi à cette question, eh bien, ici, je trouve que la démarche, d'un point de vue du sujet, est pertinente, eh bien, je ne peux que vous conseiller ce film. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, et si vous êtes d'accord ou non avec moi. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Je ne sais pas si j'essaie d'imiter André Dussolier ou autre, mais visiblement, c'est comme ça que j'imite les personnes âgées, comme s'ils parlaient comme des dieux ou des divinités, ou je ne sais pas, ou des fantômes plutôt. Ciao, à la prochaine. C'est n'importe quoi. S'il y a des personnes âgées qui regardent cette vidéo, je ne me moque pas de vous, ou alors je me moque autant de vous que le reste de la population. Je suis vraiment sans foi ni loi.